Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour exécuter la recette des spaghettis à la carbonara. C'est simple, c'est délicieux et il ne faut pas beaucoup d'ingrédients. Je vous présente le parmesan, les œufs, le guanciale, les spaghettis et le poivre en grains. On va un petit peu mettre des petits coups de pilon, mais c'est sympa, ça fait du sport et ça sent bon, c'est merveilleux. Allons-y, andiamo! Le guanciale est prêt à se faire dorer la pilule. La poêle est chaude, on incorpore le guanciale dans la poêle et là, c'est parti. Laissez dorer le guanciale. Il va donc rendre tout son gras et son gras, nous allons nous en servir pour notre sauce. Ça sent bon, Moune, hein? Ouais. Ça sent bon. Regardez comme c'est beau. Ça se colore, ça y est. Alors, j'ai baissé un peu le feu. Soyez attentifs. Il ne faut pas que ça crame. Vraiment. Là, voilà. On est dans une cuisson parfaite. Nous passons à l'étape des œufs. Toujours simple. Je vais donc conserver 3 jaunes et un œuf entier. Voilà. Un. Si vous en mettez un de plus, ça ne va pas modifier la réussite de la recette, aucunement. Et donc, un œuf entier. Et voilà. Nous mélangeons énergiquement. C'est parti! De sorte à ce que ce soit bien homogène. Ça va être la base de notre sauce. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Je vais donc incorporer le gras du guanciale, comme ceci. Alors, j'ai laissé reposer quelques secondes, hein. Ce n'est pas la graisse brûlante. Voilà. Pour remuer la base de notre sauce, nous allons ajouter notre parmesan. Donc, je me suis munie de ma petite râpe et il faut mettre un petit peu de volonté dans tout ça, hein. Vous pouvez mettre 200 g de parmesan ou 150 g. Donc, la phase vraiment de notre sauce à la carbonara, c'est que nous ayons vraiment un mélange homogène. Le parmesan, le gras du guanciale et les œufs. C'est onctueux, c'est parfait. Maintenant, nous allons faire cuire les pastas. Voilà, de l'eau bouillante, un petit peu de sel. Vous pouvez mettre du gros sel. Il y en a même qui mettent de l'huile dans l'eau. Et c'est parti. Donc là, on va faire un petit peu de sport. Nous allons concasser nos grains de poivre. J'ai choisi un poivre pas trop fort parce que moi, j'aime bien aussi bien sentir le goût du guanciale, de la sauce. Donc moi, j'ai vraiment choisi un poivre relativement parfumé, mais pas trop fort. Il y a vraiment des poivres qui ont une personnalité plus pointue. Et ça, c'est au goût de chacun. On va donc inclure notre poivre. Voilà. Dans notre préparation. Voilà. Alors moi, j'en ai mis pas mal. Nous avons égoutté nos pâtes. On va intégrer nos pâtes au guanciale. Écoutez comme ça crépite, j'adore, j'adore.
Ça crépite et ça sent bon. Pour bien déglacer mon jus et bien lier donc les pâtes avec le guanciale, je vais rajouter un peu d'eau de cuisson que j'ai conservée, des pastas. Voilà. Petit peu par petit peu, hein. Faudrait pas que ça baigne dedans, ça n'a pas trop d'intérêt si nos pâtes elles sont en train de nager, vous voyez là. Donc je vais baisser mon feu. Regardez comme c'est beau, alors ça sent terriblement bon. Je baisse un peu, voilà, je baisse un peu le gaz et je vais donc incorporer ma préparation de carbonara. Donc je vous rappelle, les œufs, le parmesan, le poivre, mélanger un peu hors feu, en tout cas hors cuisson. Donc je vais couper le feu de sorte à travailler vraiment les œufs sans une température trop chaude. Voilà. Et surtout, je vais pouvoir voir si la consistance me convient. Et si vous avez envie que ce soit un petit peu plus liquide, que vous sentez que c'est devenu trop compact, vous n'hésitez pas à rajouter un peu d'eau de cuisson. Et maintenant, on va servir. C'est le moment, on a mérité. Il faut être généreux quand même, hein. Je rajoute un peu de poivre, mais c'est vraiment par gourmandise. Je goûte. C'est délicieux, définitivement. C'est un de mes plats préférés. Vous avez vu, c'est très rapide. Le goût du guanciale, c'est délicieux. Et je suis ravie de vous retrouver très bientôt pour d'autres recettes.